Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je voudrais tout simplement déjà remercier deux abonnés qui commentent mes vidéos. Donc, je voudrais remercier Nico. Nico, merci beaucoup pour tes commentaires bienveillants et qui me donnent de la force. Et aussi, je remercie aussi Léna Léon. Merci aussi beaucoup pour ta force et de me soutenir dans ce que je suis en train d'essayer d'entreprendre. Merci beaucoup à vous deux. Donc voilà. Donc je vais faire une petite vidéo YouTube aujourd'hui. Pas très... pas très cool. Déjà, je voudrais faire mes condoléances à Magali Berda et puis son compagnon et puis toute la famille aux alentours. Hein. Je vous fais mes condoléances pour ce drame là qui est arrivé ce week-end. Donc je vais vous lire déjà comment dire, l'article que j'ai pris sur internet qui relate, et après je vais parler avec vous sur certaines choses que certains blogueurs, youtubeuses ont dit. Donc il y en a qui ont eu bon, des dires, est-ce que c'est vrai ou quoi. Donc je vous lis comment dire, l'article, et après on parle après des autres youtubeurs et voilà. Donc je vous lis. Donc ce lundi 11 octobre, le corps d'un homme et d'une femme était retrouvé dans un appartement à Aloche, dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit du beau-frère et de la belle-sœur de Magali Berda. Magali Berda ne devait pas reprendre la parole de sitôt, étant donné que l'épreuve impensable qu'elle traverse. Ce dimanche 10 octobre, en fin d'après-midi, une jeune femme fait intervenir les pompiers dans un appart-hôtel d'Aloche, commune des Bouches-du-Rhône. Sur place, ils découvrent les corps sans vie d'un homme et d'une femme, a priori en couple, poignardés et dissimulés sous un drap blanc baignant dans une mare de sang. La scène est très étrange. Nous ne savons si le drame s'est joué à huis clos ou si une personne extérieure est intervenue, indiquait une source policière à la Provence. Si pour l'heure l'enquête n'a pas déterminé les circonstances de la mort, il s'agirait, selon Pure People, de la sœur du compagnon de Magali Berda, Stéphane Teboul, et de l'homme qui partageait sa vie. Une information jusqu'alors non confirmée par les principaux intéressés, mais dont de récents messages laissaient penser qu'un drame était arrivé. Ce lundi 11 octobre, Stéphane Teboul portait un sobre cœur noir illuminé par une bougie sur Instagram. Pas de légende, mais les nombreux commentaires des stars de télé-réalité en guise de maigre information. Le post relayé par Magali Berda. Cette dernière ne s'était toutefois pas plus étalée sur le sujet, avant que son compagnon ne prenne finalement la parole ce mardi 12 octobre. Dans sa story Instagram, Stéphane Teboul a bel et bien confirmé la mort de sa sœur en annonçant les prochains rendez-vous pour honorer sa mémoire. Les prières de ma sœur chérie se dérouleront ce soir à 20h, donc c'était hier, parce qu'aujourd'hui on est mercredi. Excusez-moi, j'ai perdu. Alors 20h à la synagogue de la Rose. L'enterrement demain à 16h, aujourd'hui à 16h, au cimetière des Trois-Lucs. Peut-on lire, de douloureuses heures s'annoncent en attendant la conclusion de l'enquête qui ne privilégie pour l'instant aucune piste. L'homme, donc voilà. Donc voilà ce qu'il y avait
dans bah, comment dire, l'article que je vous ai pris, parce que les autres sont à peu près pareils. Donc, voilà, donc, comme on disait, bah, là j'allais vous dire, en fin de compte, bah, l'homme, c'est la femme qui serait la sœur du compagnon de Magali Berda. Magali Berda, comme je ne sais pas si vous savez tous, c'est un agent de l'agence Sean Evans. Et c'est sa belle-sœur et son beau-frère qui a été assassiné, ils disent samedi ou dimanche 18h30. Et bon, il y a une youtubeuse pardon, que j'ai entendue aujourd'hui qui a relaté un petit peu les quelques faits qu'elle aurait eu par les journalistes et les sources de police et tout ça. Bon, moi j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé ces sources-là. Bon, euh, donc, alors, il y a, comment dire, le corps a été poignardé à plusieurs coups de couteau. Et il y a pas que ça, ce qu'ils disent pas dans l'article et que dit la youtubeuse, c'est qu'ils auraient eu le crâne fracassé par un objet contondant et le corps a été recouvert d'un drap blanc. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller voir sur Internet. Je voulais aller voir pour vous dire exactement qu'est-ce que ça signifiait ce drap blanc. Et comme je voulais absolument vous faire la vidéo, donc du coup, comme j'ai pas eu trop le temps aujourd'hui, je vous expliquerai un jour peut-être pourquoi j'ai pas trop le temps des fois dans mes journées, même que je travaille pas, que je suis en invalidité. Bon, bref. Donc voilà. Donc, et il paraît que toujours la source d'une youtubeuse Best of TV, je crois. Ouais, Best of TV, je crois. Qui dit qu'il y aurait un homme qui aurait été interpellé. Mais bon, c'est à prendre avec des pincettes parce que bon, c'est cette personne-là qui dit ça. Mais bon, j'ai pas lu sur un article, j'ai rien lu de tout ça. Donc, il y aurait un individu qui aurait été interpellé et ça serait un voisin qui aurait pareil dans le coin un appart hôtel aussi. Et il y aurait déjà beaucoup de plaintes qui auraient eu autour de lui sur son comportement agressif et tout ça. Donc pour l'instant, comme on dit toujours, tant qu'il n'est pas reconnu coupable, il est prisonnier innocent, bon, pour l'instant. Et aussi, bah, bien sûr, les gendarmes aussi on décrit le couple comme des marginaux. Ils vivaient un peu marginalement, je sais pas, parce que comme c'est quand même de la famille, c'est quand même, vous savez que le compagnon de Magali Berda est cousin avec Kevin Gage. Donc du coup, la femme qui est décédée était la cousine de Kevin Gage. Donc, c'est la famille qui est tout atteinte. Et aussi, les policiers on dit que bah, lui n'était pas connu des services de police, mais par contre, elle était déjà eu des petites affaires pour des mariages blancs. Donc, elle n'était pas. Et pareil, il y a une autre. Moi, je vous dis, je dis ça avec des pincettes, je relate ce que j'ai entendu. Je ne confirme rien. Comme je dis, je confirme rien. Il y aurait, soi-disant, été retrouvé une paille avec un peu voilà, de CC. Donc, comme je vous dis, hein, je relate, hein, je confirme rien. On va pas non plus, comment dire, dire de la méchanceté ou affirmer des choses sur le dos de ces personnes-là, ou sur leur famille, lorsque même qu'il y a des personnes qui détestent soit la télé-réalité, qui détestent ces influenceurs-là ou ces gens-là ou Magali Berda, mais quand c'est ces moments-là,
on est tous compatissants, on compatit en leur douleur. Moi j'ai rien contre ces gens-là, je les connais pas, donc je vois pas pourquoi j'aurais quelque chose d'eux. Moi je vois ce qu'ils font parmi les réseaux, sur les réseaux sociaux. À part ça, je connais leur vie sur les réseaux, je connais pas leur vraie vie derrière. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans ces moments-là, on essaye de rester un petit peu correct. Donc voilà, à voir pourquoi il y a eu cet assassinat-là, parce que c'est quand même chaud cet assassinat, parce que quand même plusieurs coups de poignard, hein, et en plus, il paraît qu'ils étaient dénudés dans une mare de sang sous un drap blanc, et c'est bizarre parce que un, un- quand un tueur cache un corps, c'est qu'il culpabilise à moitié, c'est que comme s'il avait à moitié un regret ou voilà. De toute façon, je vais vous refaire, je vais aller chercher tous ces petits ces petits trucs là qu'on voudrait bien savoir pourquoi, et je vous referai une petite vidéo de 2-3 minutes pour vous expliquer pourquoi, ou si vous savez, vous, dans les commentaires, dites-moi si vous savez qu'est-ce que ça peut représenter chez un chien tueur de recouvrir d'un drap blanc. Je l'ai su, mais ça me revient pas du tout. Et comme je vous dis, je vous l'ai fait vite fait, parce que j'ai vu cet article-là qu'aujourd'hui, donc je viens de vous le faire là vite fait. Donc j'ai pas eu le temps trop d'aller voir les renseignements partout. Donc voilà, on verra bien. J'espère que l'affaire il y en a qui vont la suivre et puis qu'ils vont pouvoir dire des petits détails pour qu'on puisse suivre aussi la fin de la suite et la fin de cette affaire, de savoir si c'est bien le voisin, pourquoi est-ce que c'est une vengeance, est-ce que c'est le voisin qui a pété les plombs comme peut-être marre des gens riches, ou peut-être marre des bobos, ou je sais pas, pas savoir du tout ce qu'il y a vraiment. Donc, euh, donc on verra par la suite si Magali Berdard dit de choses. Bon, je pense pas du tout je pense pas qu'elle fera une story sur si on a découvert quelque chose. Je pense pas du tout. Ils ont déjà d'autres choses à penser. Donc j'essaierai de voir dans tous les articles, voir si on trouvera quelque chose pour savoir si c'est bien lui ou quoi. Donc voilà, pour cette triste nouvelle. Voilà. Donc si j'ai d'autres informations plus concrètes, je reviens vers vous, je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Je vous fais de gros bisous, et je remercie encore Nico et Elena Léon. Voilà, je vous fais de gros bisous, et surtout, venez nombreux, vous abonner, liker, commander, partager. Merci. Allez, je vous fais de gros bisous, et à plus tard. J'ai 2-3 vidéos à vous faire. Donc, allez, bisous.